Plusieurs manifestations ont été organisées samedi pour s'opposer à la gestion de la crise migratoire du gouvernement et en particulier à la séparation des familles. Près de 2300 enfants ont été séparés de leur famille depuis mai et selon des officiels, environ 500 ont aujourd'hui retrouvé leurs parents. Certains craignent qu'il est possible que des enfants ne puissent jamais revoir leur famille. Nous ne devrions pas séparer les enfants de leur famille et maintenant nous devons rendre les enfants à leur famille. C'est inadmissible. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui ne devraient pas être incarcérés et leurs enfants ne devraient pas passer des périodes de temps illimitées en prison. 25 législateurs démocrates ont visité une infrastructure pour les migrants à McAllen, au Texas, et en sont ressortis en colère. Quelque chose que je n'oublierai jamais s'est produit ce matin. Mes collègues du Connecticut et 4 d'entre nous avons approché l'une de ces cellules de détention et il y avait un amas de couvertures de survie argentées. Nous avons demandé à parler à quelqu'un qui était là et quand ils ont ouvert la porte, ces 20 ou 30 amas de couvertures de survie sont devenues des petites filles. Elles se sont levées, elles avaient peur et certaines pleuraient. Après avoir au début défendu la politique, le président Donald Trump est revenu en arrière mercredi et a signé un ordre exécutif pour que les familles qui ont franchi illégalement la frontière restent ensemble. Mais la confusion a continué autour de la politique migratoire concernant les frontières du sud du pays. Trump a déclaré que les États-Unis continueraient une politique de tolérance zéro en poursuivant tous ceux qui entrent illégalement dans le pays avec l'objectif de dissuader plus de migrants d'Amérique centrale d'essayer d'atteindre les États-Unis. Le Pentagone est en train d'élaborer des plans pour abriter jusqu'à 20 000 enfants de migrants sur les bases militaires. Trump a critiqué les lois migratoires américaines, les appelant les plus bêtes et les pires. Les républicains essayent de faire passer un projet de loi sur l'immigration au Congrès, mais la division au sein de leur propre parti les empêche d'obtenir suffisamment de voix.